Bonjour à tous. Donc je vais aller direct dans la parole. Et moi, j'aime beaucoup ces témoignages quand on a des baptêmes parce qu'on voit aussi la différence entre croire en Dieu et rencontrer Dieu, quand ça devient quelque chose de personnel. Et la semaine dernière, je parlais avec un ami et il me disait croire en Dieu, c'est bien, mais croire que Dieu est bon, c'est mieux. Et moi, cette phrase, elle a vraiment résonné dans ma tête en disant, bah oui, ça m'a rappelé plusieurs étapes de ma vie où, oui, je croyais en Dieu parce que j'avais vu des choses dans la vie de ma famille, notamment, mais en même temps, il y avait quelque chose qui n'était pas encore personnel, de vraiment comprendre que Dieu, il est personnel, il est proche, il est accessible. Et je pense que beaucoup peuvent penser que, bah oui, il existe quelque chose au-dessus de nous, une entité un petit peu lointaine, abstraite pour certains. On a plusieurs noms qui sont posés sur la personne de Dieu. Et je parlais au téléphone avec une danseuse qui n'est pas chrétienne, puis je lui disais, bah, écoute, je prie pour toi, parce qu'elle me partageait des choses difficiles. Et elle me dit, bah, merci pour tes prières, moi je crois qu'il y a quelque chose, mais je n'ai pas encore mis de nom dessus. Et ça m'a interpellée, parce que c'est vrai qu'on peut croire qu'il y a quelque chose, mais tant qu'on ne l'a pas rencontré, ça reste abstrait. Et Dieu, quand on rencontre Dieu dans la Bible, quand on lit la Bible, on rencontre un Dieu qui est une personne et pas juste une chose lointaine. C'est une personne. C'est une personne qui a son caractère, qui a des traits de caractère spécifiques, qui a des émotions. Des fois, il est dans la joie, il peut se mettre en colère. C'est quelqu'un qui a une personnalité vraiment à part entière, avec des principes, avec des valeurs. Et donc, on peut croire en Dieu, ou on peut croire en ce Dieu-là. Je voudrais juste vous faire participer, pour ceux qui ont déjà lu la Bible, qu'est-ce qu'on peut dire comme trait de caractère de Dieu? Qu'est-ce qu'il est? On a déjà entendu dans certains témoignages que Dieu est amour. Est-ce qu'on peut faire un petit pop-corn avec des traits de caractère de Dieu? Il est fidèle. Il est miséricordieux. Il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il est patient. Quoi d'autre? Il est lent à la colère. Il est juste. Il est bon en tout temps. Il est saint. Il est parfait. Ouais. C'est difficile en quelques minutes de faire le tour de sa personne, hein. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, ce qu'on a envie de partager au travers aussi de ces témoignages, c'est qu'on peut croire en Dieu sans que ça change notre vie si on ne rencontre pas la personne de Dieu, la personnalité de Dieu. Et il y a un verset dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, qui dit de ne pas se forger d'image taillée de Dieu. Et des fois, se forger une image taillée de Dieu, on parle de statues, d'idoles, d'idolâtrie, c'est-à-dire de mettre quelque chose à la place de Dieu, mais aussi d'avoir une fausse image de Dieu, c'est se forger une image de Dieu. Et d'où l'importance justement de prendre le temps, d'être à son écoute, de chercher, d'être dans un dialogue avec Dieu, de lire la Bible pour rencontrer ce Dieu. Moi, quand j'étais adolescente, je croyais en Dieu, mais ça ne changeait rien dans ma vie au début. Parce qu'en fait, j'avais peur. Je le croyais lointain déjà. Je me suis dit, mais il parle à d'autres personnes, mais pas à moi parce que je ne mérite pas. Peut-être que je dois être meilleure pour que Dieu me parle à moi. Il parle aux pasteurs, il parle à des gens d'importance. Mais moi, est-ce que je mérite que Dieu me parle? Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est écrit dans la Bible que Dieu parle à son peuple. Et je me suis dit, mais est-ce que pour moi, c'est une promesse qui est vraie? Parce que ça me semblait inaccessible. J'avais une image très, très abstraite de Dieu. Je le voyais aussi comme quelqu'un de condamnateur, un peu, voilà, vous voyez, le barbu avec la grande barbe sur son trône, dans les lieux célestes, assis, vraiment pas du tout souriant, le visage très, très fermé, et qui regarde comme ça ce qui se passe sur la terre, et condamnateur en disant « Tiens, toi, tu as fait ça. Tiens, toi, tu as fait ça. » Je n'avais pas compris que Dieu était un Dieu de grâce qui m'aime tel que je suis, avec mes péchés, avec mes défauts, avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec mes infidélités. Dieu m'aime tel que je suis. Je n'avais pas compris aussi que Dieu il disait oui. Moi, je voyais un Dieu qui disait non à tout. Et adolescente, c'est difficile d'entendre des noms. On a envie de faire plein de choses, de vivre nos rêves, d'expérimenter la vie. Et moi, je me suis dit, je vais attendre un petit peu avant de m'engager avec Dieu parce que sinon, je vais être comme enfermée dans une boîte et je vais être privée de liberté parce que Dieu va me dire à chaque fois, non, fais pas ci, non, fais pas ça, non, fais pas ci. Et je me sentais un peu prisonnière en me disant, est-ce que c'est ça la vie chrétienne ? Et en fait, en prenant le risque de chercher Dieu et puis petit à petit de se dire, bon, à qui tu es vraiment Seigneur, j'ai vraiment compris que obéir à Dieu,
obéir à sa volonté, parce que c'est ça, de suivre Dieu, c'est d'obéir à sa volonté, et bien en fait, c'est d'accomplir beaucoup de rêves, beaucoup de choses que Dieu a mis dans nos cœurs, parce qu'il nous a créés avec ses rêves, avec ses capacités. Et c'est pas pour que ça soit une petite carotte comme ça, qu'on regarde toute notre vie et puis qu'on n'aura jamais, c'est au contraire pour qu'on les expérimente, pour qu'on les vive. Donc vraiment, la vie chrétienne, moi je vois ça comme ça, c'est un temps d'apprentissage, de connaissance. C'est comme apprendre à connaître quelqu'un. Quand on apprend à connaître son futur conjoint ou apprendre à connaître des amis, au début, on a juste certaines données, le physique, on voit comment ils sont, certains comportements, et on peut s'arrêter là et en se disant, tiens, lui, il est comme ça. Ou alors on peut se dire, je vais aller chercher à le connaître, je vais essayer de comprendre qui il est, sa personnalité, son caractère, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il réagit. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose, c'est prendre le temps de connaître. Ça demande de l'investissement, ça demande de l'écoute, un dialogue avec Dieu, parce que oui, Dieu veut dialoguer avec nous, il parle, il nous écoute. Ça demande de l'observation, de poser des questions, d'être prêt aussi à changer nos idées préconçues, justement. Parce qu'on ne se rend pas compte, des fois, inconsciemment, chrétien ou pas chrétien, qu'on a des fausses idées sur qui Dieu est. Ou alors on se dit Dieu, il devrait être comme ça ou comme ça. Si Dieu existe, alors il devrait être comme ça. C'est comme un bébé qu'on porte. Un bébé qu'on porte pendant 9 mois, en tant que maman, on se dit on le connaît parce qu'il est à l'intérieur, il bouge. Mais en fait, quand il sort, on ne le connaît pas du tout. C'est la première fois qu'on le voit. Et on se dit, mais en fait, on découvre la personnalité de cet enfant. On découvre ses traits de caractère. Même s'il y a des fois forcément des similitudes avec les parents et puis les grands-parents ou les tatas, les tontons, ils ont une personnalité à part entière. On ne les connaît pas, en fait, quand ils arrivent. Moi, je vois mes enfants, Loïs et Élie, déjà, ils sont complètement différents l'un de l'autre et puis ils ont une personnalité, des rêves complètement différents. Et je prends le temps de les observer et d'apprendre à les connaître. Il y a ce verset qui dit « Cherchez et vous trouverez » dans Matthieu 7, verset 7. Cherchez et vous trouverez. Ça veut dire que ça demande un engagement de notre part. Ça demande une volonté de chercher. Et ce matin, j'ai envie de vous mettre un petit peu au défi, tous, pour ceux qui connaissent déjà Dieu, connaître, on apprend à le connaître toute la vie, donc je veux vous défier à aller plus loin, à se dire, tiens, comment est-ce que je m'approche de Dieu? Est-ce que je m'approche de Dieu avec des fausses images de lui? Avec ce que j'imagine qu'il devrait être, ce qu'il devrait dire? Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, peut-être on n'a pas envie de le connaître parce qu'on se dit, non, moi j'ai vu des chrétiens, ils n'avaient pas un super témoignage, ça ne donne pas du tout envie. C'est possible. Peut-être on se dit, mais il y a la souffrance dans le monde, alors pourquoi croire en Dieu? Si vraiment elle existait, pourquoi cette souffrance? Et on a tous ces filtres, toutes ces lunettes qui nous font voir le monde avec nos lunettes. Et je vais vous mettre au défi de déposer ces lunettes-là et puis de se dire, mais Dieu, qui es-tu vraiment? Qui es-tu toi? Pas comment moi je veux te voir, mais comment toi tu es. Révèle-toi à moi. Et je peux vous assurer que Dieu se révélera à vous si vous faites une prière authentique. Je parlais avec une amie que je suivais pendant un certain temps, qui démarrait dans sa foi. Puis elle a vécu des choses très difficiles. Puis elle me disait, oui, mais alors, Dieu, en fait, il aurait dû faire ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il a laissé faire telle et telle chose dans ma vie? Pourquoi est-ce que maintenant il est silencieux? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Et elle avait en fait plein de questions par rapport à comment Dieu agit. Et elle était en train de dire, mais il devrait faire ci, il devrait faire ça. Et en fait, elle était en train de dicter le comportement que Dieu aurait dû avoir en fonction de sa façon de voir Dieu, avec son filtre à elle. Et à un moment, je lui dis, mais en fait, est-ce que tu... T'as pas une... En fait, comment je lui ai posé la question? Je lui ai dit, mais en fait, tu t'inventes un Dieu. Tu es en train de se dire, voilà, ce Dieu-là, il devrait agir comme ça. Mais si Dieu était autrement, comment est-ce que tu connais Dieu? Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Va le chercher, va lui demander. Des fois, Dieu, il n'agit pas comme nous, on aimerait qu'il agisse, parce que c'est une personne à part entière. Et on se pose des questions, mais Dieu peut répondre. Il y a un verset dans la Bible qui dit... qu'il nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle nos amis, parce qu'il veut nous faire connaître ses projets et ses plans. Et ce qui pose problème des fois, dans notre rencontre avec Dieu, dans notre parcours avec Dieu, c'est d'avoir ces fausses images sur qui il est. Les disciples, quand Jésus il est venu sur terre,
Ils sont heurtés à des fausses images parce que ça faisait des siècles et des siècles que les prophètes disaient qu'il y a le Messie qui est arrivé et qu'il allait sauver le peuple d'Israël de l'emprise du pouvoir romain de l'époque. Et du coup, les disciples, quand ils ont rencontré Jésus, ils se sont dit, ça y est, Jésus, il arrive en héros, en roi, le roi des rois, on l'appelle le roi des rois. Il va faire un coup d'État, il va renverser l'empire romain, l'empereur, il va prendre sa place. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de ville en ville, il a prié pour les malades, il a parlé du royaume de Dieu et il est mort sur une croix. Ça ne ressemble pas du tout à l'image qu'on pouvait avoir du Messie et du Sauveur. Pas du tout. Un Sauveur qui meurt sur une croix, il n'a pas fait que ça, heureusement, il est ressuscité. Parce que pour Jésus, il y avait bien au-delà que l'Empire romain pour le peuple d'Israël. Il y avait un enjeu beaucoup plus grand. Il y avait la vie éternelle. Il y avait l'accès auprès du Père, auprès d'un papa qui nous aime, et dans lequel cette relation elle était séparée, inaccessible à cause de nos péchés. Et Jésus, en mourant sur une croix et en ressuscitant, il a fait cet acte de devenir comme une porte pour rentrer dans le royaume de Dieu et pouvoir vivre tout ce qu'on a entendu ce matin, vivre des temps avec Dieu, comme avec nos amis, avec nos parents, des temps de qualité, des temps de partage, des temps où on a un Dieu qui nous console, qui nous réconforte, qui nous conseille, qui nous accompagne dans notre quotidien et qui nous offre la vie éternelle. Alors je veux vous encourager vraiment ce matin à chercher Dieu tel qu'il est et pas tel que vous voudriez qu'il soit, mais tel qu'il est vraiment. Ésaïe 55:8 dit « Car mes pensées, c'est Dieu qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Soyons prêts à le rencontrer tel qu'il est, à être un peu dérangés, peut-être par sa personnalité à certains moments, mais allez le chercher. Des fois, on peut j'ai un ami, on peut faire des filtres aussi, comme des transferts, parce que j'ai un ami qui pareil, avait vraiment compris l'amour du Père. Et c'est pour ça qu'il s'est approché de Dieu et dit « Mais moi, j'ai vraiment une révélation de l'amour du Père. » Par contre, il ne pouvait pas dire que Jésus était Seigneur, parce que Seigneur, ça voulait dire maître. Et pour lui, les autorités avaient tellement abusé de lui, physiquement, des abus, des manipulations, des battus ou l'absence du père. Enfin, à plusieurs reprises dans sa vie, il avait vécu des choses difficiles avec les autorités. Et donc, dire Jésus est mon autorité, est mon maître, est mon Seigneur, pour lui, c'était juste inconcevable. Et il a dû apprendre à faire confiance à ce Jésus en se disant, mais Jésus, lui, il est parfait. Et cette autorité, elle est parfaite, elle est bonne. Et donc peut-être qu'on fait des transferts aussi avec notre vécu, avec notre bagage culturel, avec notre histoire de famille, avec ce qu'on nous enseigne dans la société et qui nous fausse cette image de Dieu qui met comme un voile. Et aujourd'hui, moi, je prie que ce voile qui nous empêche de le voir tel qu'il est, et je m'inclus dedans parce que c'est vraiment un voyage avec Dieu de toute une vie. Je prie que ce voile, il se déchire et que nous puissions vraiment avoir un face-à-face avec Dieu. Et le peu que j'ai compris de Dieu, c'est juste merveilleux, ça vaut le coup de me sentir pleinement connue, pleinement aimée. Pleinement connue avec mes faiblesses et pleinement aimée, même si j'ai plein de défauts. D'être rassurée quand il y a besoin, quand il y a l'incertitude de l'avenir, de savoir que je peux compter sur Dieu, de savoir que quand je prie, il m'entend, qu'il exauce les prières. Mais il faut chercher tout son cœur. C'est un peu la condition. Il faut chercher tout son cœur. Je pense que Dieu, il nous a déjà tendu la main à plusieurs reprises. Et puis, c'est à saisir sa main. Et c'est ça la foi. Hein, c'est de se dire, OK, je décide de croire, même si je n'ai pas tout compris, même si je n'ai pas tout en main, même si ça me fait un peu peur, même si j'ai des fausses images. Alors, je voudrais finir ce temps en vous montrant une vidéo qui résume un petit peu le cœur de Dieu pour chacun de nous, qui résume quelques traits de son caractère. Et encore, en quelques minutes, c'est très limité, mais j'espère qu'au travers de cette vidéo, Dieu touche vos cœurs. Alors, je vous encourage juste à ouvrir vos cœurs. Je suis. Le mouvement. La vie. Et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu.
Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné, ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Père qui t'aime. Dieu Tout-Puissant.